Salut, I'm back. Donc, comme je vous l'avais posté sur Instagram, je vais répondre à des questions sur le championnat du monde qui a eu lieu il y a même pas une semaine. Et je vais aussi vous montrer mes nouvelles boules. Whatever. Donc, je vous explique vite fait. Donc, j'ai joué pour la Norvège, comme vous le savez normalement, et j'ai fait le doublette femme avec ma copine Ranou, la championne Ranou, et le mixte avec Benny. J'ai des questions bizarres et des questions bien. Tu es célib, je peux t'inviter chez moi, quelle est ta position préférée? Donc ça, je vais pas répondre à ça. Hein. Coucou Chacha, comment as-tu vécu ton championnat et la belle performance de Ranou? La Norvège a eu sa première médaille de tous les temps. Donc c'est ma copine Ranou qui a fait le tête-à-tête féminin, qui à la fin, elle était vice-championne de Norvège, vice-championne du monde. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est déjà que c'est une championne parce que franchement elle tire mais super bien. Là elle a prouvé que l'effort et la volonté et la passion en fait, ça paye. Elle nous a montré que c'est possible aussi parce qu'en Norvège on a pas toujours les bonnes conditions, genre l'hiver on peut pas vraiment s'entraîner. Elle nous a sorti de cette mentalité où jamais on réussit rien. Personnellement je trouve qu'elle méritait de gagner la finale aussi, mais bon c'était sa première fois. Elle a envoyé du lourd, elle a gagné la Thaïlande en demi-finale. Elle vient de passer un cap. Pour l'avenir c'est vraiment bien parce qu'elle aura cette force ou cette expérience qui va être très valorisante. Putain, je trouve pas mes mots, désolée. Et comment as-tu vécu ton championnat? Donc personnellement, je suis venue avec mon bébé qui a à peine 5 mois. Et c'était très intense, quoi, des grosses journées, et puis le bébé en plus, même si j'avais ma nounou avec moi, qui d'ailleurs... c'était vraiment très intense. Des parties importantes où franchement, qu'est-ce que j'ai mal joué. Je peux vous sortir plein d'excuses, mais je pense que du moment où tu penses plus à comment jouer ta boule qu'au jeu, il y a un problème. Genre, je suis allée voir mon coach, je lui ai demandé, je sais pas comment je lance la boule, est-ce que tu peux m'aider? Dans l'ensemble, ce championnat était vraiment très réussi parce qu'on a eu la médaille grâce à Ranou. Et voilà. Mon bébé d'ailleurs, elle fait sa sieste du matin. Est-ce que t'as pleuré? Ouais, j'ai pleuré pour plusieurs raisons. Donc j'ai pleuré parce que j'étais émue quand Ranou a gagné. Et même aussi la finale, c'était un peu particulier. Et puis je crois que j'ai un peu des hormones, donc je pleure un peu plus facilement que d'habitude. Qu'as-tu pensé de l'organisation pour un championnat du monde? J'ai vu sur les réseaux qu'il y en a plein qui ont dit que c'était vraiment nul et tout ça. Moi j'ai trouvé ça super bien. Les seuls trucs que j'ai trouvé moyens, c'était que là où il y avait le championnat, c'était un peu loin de l'hôtel. Et surtout pour moi qui avait le bébé, c'était beaucoup de stress et tout. Il fallait prendre un bus. Et puis parfois on prenait le train parce que c'était un peu galère pour la petite qu'elle reste aussi tard. Et sinon aussi parfois les horaires changeaient un peu, genre à la seconde, du coup on n'était pas au courant. Et puis mais à part ça je trouvais ça super bien. Il y a eu plein de bénévoles et je les remercie. Qu'as-tu pensé? Non. Non. Ok, en fait, il n'y a pas trop de questions. C'était qui la super nounou de Lily? À la base, je devais partir sans ma fille. Et puis, j'en avais parlé à ma meilleure amie, Agathe. Et elle m'a proposé de venir, en fait, en tant que nounou, pour que je puisse prendre le bébé avec moi, parce que j'allaite à 100%. Elle a fait un super job. Elle a elle-même 2 enfants. Et elle a fait ça pour moi. Et grâce à elle, mon bébé a pu être sur le podium avec Ranou. Et du coup, ça fait un super souvenir, quoi. Et dernière question, c'est une question qui est revenue 2 fois. Putain, mais elle est où cette question? Comment ça se fait que la France n'est pas allée loin au championnat du monde? Ils n'ont pas bien joué. Est-ce qu'ils vont le retransmettre sur l'équipe 21? J'ai pas vraiment d'avis particulier. Mais je me dis peut-être qu'il y a eu des coachs nouveaux. Donc peut-être que ça a pu avoir un effet sur les joueurs. Et je dis pas ça que c'est des mauvais coachs du tout. C'est juste que vu que c'est des nouveaux coachs, peut-être parfois, il faut tester un peu pour trouver le juste milieu.
Et enfin voilà, c'est des super coachs, c'est juste que je me dis... enfin bref, vous avez compris. Franchement, à chaque fois qu'ils ont perdu, c'était en huitième ou en quart, je crois. Soit ils ont perdu autant, soit vraiment des parties serrées, donc ça s'est pas joué à grand chose. Presque un peu choquant qu'ils n'ont pas une seule médaille, mais c'est la pétanque, je veux dire, peut-être ils se sont dit tiens on va laisser une chance aux autres. Non, je déconne. Ils auraient pu me laisser une chance aussi. Non, je déconne. Et je ne sais pas s'ils vont le retransmettre sur l'équipe 21, mais vous pouvez retrouver plein de parties sur YouTube, sur Bullistonote. Et Bullistonote aussi, ils font du super travail en ce moment, je trouve. La qualité des matchs et tout, c'est nickel, avec les commentateurs et tout ça. Ouais, donc c'était les questions. Bref, maintenant, je vais vous montrer mes nouvelles boules. Je viens de l'ouvrir. On l'ouvre ensemble. Allez. Donc en fait, j'ai eu ces nouvelles boules là et il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Et je ne suis pas sponsorisée. Depuis les années que je fais YouTube et tout, je n'ai jamais été sponsorisée. Je suis mon propre sponsor. Après j'ai eu des trucs mais pas beaucoup. Mais je m'en fous, vous savez quoi? J'ai pas besoin de ça. Ok, tonnerre. Tonnerre. Donc je les avais déjà, mais ne me demandez pas comment. Mais j'ai réussi à perdre une boule. Donc là j'ai mon ami qui vend des boules en Norvège, bah, il a été super gentil et il m'a filé 3 nouvelles boules en échange de mes deux autres. Donc c'est des tonnerres. J'adore ces boules, mais vu que j'en avais perdu une, je l'avais pas trop utilisée. Moi je suis un peu, quand je joue pas bien et tout, je me dis direct qu'il faut que je m'achète des nouvelles boules. Donc je suis contente et on peut les tester ensemble. Ici il n'y a pas trop d'endroits où je peux lancer, mais après on va faire un petit tournoi sauvage. Et du coup je vais vous filmer 2-3 lancers. Et ouais, si j'arrive à lancer la boule. Non, j'ai quoi. Ja. Nice. Bra. Nei, vi er poeng. Ja, ja, greit. Tada! Mycket skyttekule. 3, 3. Donc comme vous avez vu au point, c'est pas terrible, mais c'est parce que j'ai mal lancé, mais c'est surtout des boules de tir. Ok. À nous. Touché. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des résultats. Est-ce que vous, par exemple par rapport à la France, est-ce que vous avez un avis particulier? Pourquoi ils n'ont pas réussi à avoir la médaille? Est-ce que vous avez un avis particulier sur certaines choses par rapport au championnat? Ça m'intéresserait de savoir. Voilà. Donc abonnez-vous. SVP. Et puis à la prochaine.